Bonjour, dans le cadre du module Industrie et performance 4.0, je vais vous donner ma définition du 4.0. Le 4.0, pour moi, se différencie des précédentes révolutions industrielles par la place que l'on accorde aux données. Ce sont les données qui vont donner de la valeur. Alors on retrouve ici, au-dessus de l'écran, une vue qui remonte à la ruée vers l'or, l'assaut du Klondike en Alaska avec tous ces chercheurs d'or qui vont devoir tamiser quantité de minerais pour trouver la fameuse pépite. En fait, nous sommes dans un monde d'information où ce que nous voyons ici comme des cailloux, ce sont les éléments d'information et il faut effectivement les trier, les agencer pour en tirer quelque chose d'utile. Et donc cette révolution de l'information a été rendue possible parce que nous disposons à présent de capteurs pour acquérir différents signaux et enrichir comme ça les données à disposition. Les technologies des télécommunications ont contribué à avoir des réseaux fiables. On parle d'Internet of Things, où finalement, par le biais des réseaux Internet ou d'autres réseaux dédicacés, on parvient à échanger des tas de données, pensons au 5G, donc cette transmission de données est une nouvelle caractéristique. Il ne faut certainement pas négliger que ces données doivent avoir une structure, et donc les bases de données en temps réel nécessitent effectivement la mise en place de solutions informatiques bien précises. Et puis nous avons l'apport de l'intelligence artificielle, des techniques d'apprentissage, de machine learning, qui permettent effectivement d'analyser, de tamiser toutes ces données pour les convertir en informations utiles. Ajoutons aussi que le monde de la simulation n'est pas en reste et que l'idée est aussi de disposer de simulateurs capables de reproduire le fonctionnement des systèmes réels et ainsi de mieux anticiper leurs réponses. Alors ça ne s'arrête évidemment pas là, puisque au-delà de l'analyse, il va falloir décider, et que l'on trouve maintenant de véritables systèmes interactifs d'aide à la décision pour aider à prendre les bonnes décisions qui vont donner lieu à des actions, ces actions en résultat, et il faudra bien sûr capitaliser l'ensemble de ces indicateurs, de ces expériences, de ces données liées aux expériences pour enrichir les modèles ainsi établis. Alors, on trouve classiquement une ligne de production. Sur cette ligne de production, avant la ligne de production elle-même, il ne faut pas négliger les postes de conception. On va avoir ensuite de la fabrication avec les nouveaux procédés de mise en forme, la fabrication additive par exemple, les modes d'usinage rapide à grande vitesse, puis les postes de fabrication, d'assemblage et de transfert, certains de ces postes étant d'ailleurs dédoublés par des modèles numériques qu'on appelle les jumeaux numériques ou les digital twins, et qui vont permettre effectivement d'avoir un meilleur contrôle des installations. Ces systèmes à l'heure actuelle ne fonctionnent évidemment pas seuls, ils sont sous la supervision et le contrôle de nombre d'opérateurs. Les travailleurs et les opérateurs de ligne sont encore présents dans bon nombre de cas, et il faut donc s'intéresser effectivement aux interfaces homme-machine dans ce contexte. Alors on comprend bien que ces différentes unités de production et ces différentes préoccupations que l'on a durant le cycle de vie du produit vont générer des données de nature différente. Dès la constitution du cahier des charges, dès les contacts avec les services marketing, les services d'approvisionnement pour les achats, on conçoit bien qu'il y a là toute une gestion de données économiques à prendre en compte. Et puis, il y a tout ce qui est opération, production, le suivi même du process, les données relatives aux mesures de conformité de qualité de produit, qualité du produit et qualité aussi de fonctionnement des différents dispositifs de production. Et bien sûr, ce qui nous préoccupe,
davantage pour nous maintenanciers tout ce qui est attrait aux opérations de maintenance. Ces données, évidemment, transitent entre les équipements de production et ces bases de données par différents moyens, des réseaux filaires, l'Internet, le sans-fil, l'IoT. Il s'agit évidemment de partager toutes ces données diverses et variées dans un modèle commun qui puisse effectivement être enrichi en temps réel, et on conçoit que cela nécessite effectivement une expertise informatique pour la gestion de bases de données en temps réel. Ne pas perdre de vue que dans cette histoire, bien sûr, il faut savoir avant tout ce que l'on cherche à faire, et en maintenance, il faut clairement se positionner vis-à-vis un des problèmes types sur lequel on doit pouvoir apporter réponse. Je souhaite pouvoir apporter une information sur mon système de production, quels sont les indicateurs de performance, quels sont les coûts, et répondre à des questions, combien, quelque part. Il faut pouvoir détecter des anomalies, finalement, que se passe-t-il en termes de dysfonctionnement. Il faut pouvoir diagnostiquer ces dysfonctionnements, c'est-à-dire identifier les défauts et dire pourquoi est-ce que le système ne fonctionne pas de manière optimale. Et nous sommes dans le 4.0 aussi dans la quête de la prévision, du pronostic, où l'on cherche à prédire les durées de vie résiduelles pour répondre à la question combien de temps encore puis-je encore fonctionner sans problème, quand est-ce que je dois subir un arrêt suite à un problème qui va survenir. Alors, les moyens de l'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle les modèles d'apprentissage, le machine learning, que l'on peut structurer en méthode de classification, de rédiction ou de prédiction, peuvent venir elles-mêmes en appui des règles déterministes que l'on applique déjà ou des analyses probabilistes pour aboutir effectivement à une recommandation d'action vis-à-vis de ces problèmes de détection, de diagnostic ou de pronostic, prendre décision et puis prendre ensuite action. Cette action, bien sûr, va être suivie d'un effet sur la ligne de production elle-même, et il va falloir pouvoir enregistrer tout cela pour capitaliser l'expérience pour un mieux et enrichir ainsi la base de données d'apprentissage. Le 4.0, ce sont donc des systèmes de production et de produits qui fournissent de la valeur grâce aux données utilisées ou générées au long du cycle de vie, et on comprend que cette quatrième révolution industrielle génère de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles de production, de nouveaux modèles d'utilisation, et pose également de nouvelles questions environnementales et sociétales sur lesquelles nous reviendrons. Merci pour votre attention. Alors, ce support a été créé à l'initiative du projet ANT-UP 4.0, soutenu par Wallonie-Bruxelles International, et qui témoigne d'une excellente collaboration entre Centrale Casablanca, l'Université de Mons et l'Université Mohamed Ier à Oujda. Au plaisir!